Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Nous sommes le mardi 21 juin. C'est parti pour une demi-heure d'actualité mosellane. Voici les titres. Qui dit 21 juin dit fête de la musique. Coup de projecteur ce soir sur Florian Schall, l'emblématique disquaire de la face cachée. Il fête aujourd'hui ses 18 ans. Dans notre rubrique économie de ce mardi, nous vous présenterons Plus que Pro. Cette entreprise équivaut à TripAdvisor, mais pour les entreprises. Reportage dans quelques minutes. Enfin, nous dresserons le portrait de Lucas Tandinger. Ce Mosellan part prochainement à l'assaut de l'Aconcagua en Argentine pour lutter contre la sclérose en plaques. Niveau météo, le ciel sera nuageux en matinée avec seulement quelques éclaircies. Prévoyez jusqu'à 28 degrés dans l'après-midi. Toutes les informations détaillées à la fin de Moselle Info avec Roniane. Et puis l'invité du jour est Philippe Bonneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez relevé votre défi d'avaler 837 km entre Semécourt et Asile dans l'Aude, où vit votre frère. Un défi pour la bonne cause afin de lutter contre le cancer. Nous en reparlerons dans quelques minutes. Tout de suite, développons les titres du jour. Alors qu'Emmanuel Macron consulte les chefs et représentants des partis pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale, Patrick Weyten est revenu sur les élections législatives en Moselle. Il regrette l'élection des 3 députés du Rassemblement national, Kevin Pfeffer, Alexandre Loubet et Laurent Jacobelli, respectivement dans la 6e, 7e et 8e circonscription. Il veut réveiller les consciences. On l'écoute au micro de Colline Expert. On voit le taux de participation, il est dramatique. Et même dans les élections locales, l'élection municipale, l'élection départementale, le taux d'abstention est franchement insupportable. Pour moi, très honnêtement, ça a été un moment de grand désarroi pour ces territoires. Et je pense qu'il est absolument indispensable de réveiller les consciences. Et le département sera présent, puisque je revendique un acte 3 de la décentralisation. Et je pense que c'est par la proximité, par ces élus qui sont à une portée d'engueulade, et qui ne sont pas, à un moment ou à un autre, parachutés sur un territoire pour tenir un discours national. Mais il faut agir là où les gens vivent, là où les gens travaillent, là où les gens résident, là où sont leurs problèmes, pour apporter des solutions pragmatiques à leurs problèmes. Et rien de mieux que de la musique pour adoucir les mœurs après cette longue période électorale. À Metz, rue de Lancieux, la face cachée est une véritable institution depuis 18 ans. C'est la caverne d'Ali Baba pour les amoureux de vinyle 33 et 45 tours. Portrait de Florian Schall, disquaire et co-gérant, par Fanny Bragard et Chloé Gaillard. La mèche rebelle, toujours un vinyle entre les doigts, Florian Schall aime rester dans l'ombre. Véritable junkie du disque, sa dépendance à la musique a tracé sa vie jusqu'à rejoindre la face cachée en 2010. Je n'ai pas été fondateur du magasin, en revanche j'étais un des premiers clients et un des premiers relous à lui demander de me mettre des disques de côté parce que j'avais pas forcément les moyens de me payer tout ce que je voulais. Repère d'initiés, la face cachée est devenue une institution réputée par-delà les frontières. Ce magasin est mon préféré parce qu'ils ont une énorme sélection et des personnes que je connais et adore depuis de longues années. Avec quelques 40 000 références, c'est une affaire qui tourne grâce à 6 mélomanes au goût éclectique. On a tous un peu nos petites spécialisations. Médéric par exemple c'est le rayon, lui il est plus branché psyché garage. Julien c'est plus la techno, Seb le reggae et le hip-hop il connaît à fond. Moi c'est un peu la musique japonaise parce que j'adore le pays, j'adore plein de choses. Grâce à ces 7 labels indépendants, la face cachée soutient la scène locale. Une démarche militante, sans qui l'album du groupe Les Attitudes Spectrales n'aurait jamais été pressé. C'est admirablement bien écrit avec des refrains qui restent en tête à partir du moment où tu les entends pour la première fois. Reconnaissant, le groupe n'a pas hésité à faire 2300 km pour célébrer les 18 ans de la face cachée. À la base, l'album d'avant, on a fait 20 CD, 2 cassettes, puis on s'est dit bon bah voilà quoi. c'est Florian qui nous a dit bah non, il faut sortir ça en vinyle, il faut tourner. Donc il nous en fait c'est grâce à lui. Un refrain familier dont le disquaire ne se lasse pas. Discret, Florian Schall n'hésite pourtant pas à monter le son à la moindre occasion. Et l'anniversaire de la face cachée ne fait pas exception. Je suis très content de pouvoir reprendre les concerts aussi parce que ça fait suite à une longue période où on n'a pas pu en profiter et là tout s'accélère et on passe 2 jours à se prendre du son dans la gueule. C'est pour ça qu'on est là, c'est super cool. Avec pas moins de 15 concerts en un week-end, les mélomanes en ont pris plein les oreilles,
et attendent déjà les 19 ans de leur disquaire indépendant préféré. La fête de la musique fête cette année ses 40 ans. Rappelez-vous, elle a été créée en 1982 par Jacques Lang, alors ministre de la Culture. Concerts de rue, concerts dans les cafés, les bars ou les restaurants. Cette année encore, de nombreux événements sont organisés un peu partout en Moselle. À Metz, on se prépare à vibrer autour de la musique. On retrouve d'ailleurs Anne-Sophie Grosse, vous êtes place de chambre. Alors, quelle est l'atmosphère en ce moment? Est-ce que l'ambiance est déjà festive, Anne-Sophie? Alors, écoutez, le jour, ça démarre tout doucement. Les groupes prennent possession des différentes scènes mises à disposition. Les DJ, comme vous voyez derrière moi, sont déjà derrière leur routine. Les terrasses de café se remplissent tout doucement. Parce que oui, cette année, ni la Covid, ni le Covid est venu gâcher la fête. Dans les messes, la bonne humeur qui règne. Tout le monde attend le début du concert. Et Anne-Sophie, on a quelques problèmes de liaison, on ne vous entend pas très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Anne-Sophie. Comme chaque été, le jardin éphémère de la ville de Metz s'installe place de la Comédie. Cette année, le thème est « En voir de toutes les couleurs ». L'inauguration est prévue vendredi 24 juin. D'ici là, les jardiniers de la ville s'activent pour finaliser le décor réalisé en partenariat avec les apprentis paysagistes du centre de formation de Courcelles-Chaussy. Arbustes, plantes vivaces, arbres et autres végétaux fleuriront la place jusqu'en octobre. Aux abords du jardin, un mapping sera diffusé les jeudis, vendredis et samedi à l'intérieur du dôme dans le cadre du festival Constellation. Jouer la comédie est déjà un exercice compliqué en soi. Ajoutez à cela de vous exprimer en anglais et ça devient très compliqué. Eh bien, les élèves du collège de Putelange-Lac ont relevé le défi. Ils ont réalisé leur propre court-métrage entièrement dans la langue de Shakespeare. Marie-Morgane Pires a assisté à l'un des derniers tournages. Regardez. That's a fantastic legend. And now, I think we should dance. Un cours d'anglais un peu particulier. En réalité, ces élèves du collège de Putelange-Lac ont intégré le club de théâtre en anglais. Il est mis en place depuis 2015 par le professeur Sébastien Kiffer. Les objectifs sont multiples, aider les collégiens à progresser dans cette langue, mais surtout s'épanouir à travers un projet en équipe. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé le théâtre, et sachant qu'en plus c'est en anglais et que l'anglais est une langue que j'aime vraiment beaucoup, donc je me suis dit, faut tenter. Déjà, c'était pour tisser des liens avec plus de personnes, parce que j'arrive pas trop parfois à avoir des amis, c'est parfois difficile. Et pour aussi augmenter mon anglais. Les élèves retrouvent leur professeur chaque semaine pour travailler sur un court-métrage, écriture des dialogues, découpage des scènes et enfin le tournage, le tout en anglais. Une belle manière de renforcer l'expression orale. Dans l'enseignement, le plus important, c'est que les élèves soient eux-mêmes, je dirais plus qu'acteurs dans un petit film local, mais acteurs de leur scolarité. C'est-à-dire qu'ils puissent vraiment aboutir à un projet personnel et à choisir leur voie. Si certains sont déjà bien à l'aise pour s'exprimer dans la langue de Shakespeare, tous les niveaux sont les bienvenus. Je pense que pour ceux qui ont des difficultés, ça peut effectivement donner un plus, de plus parler anglais et d'être dans des situations particulières. Ah, j'adore, je m'amuse. L'année prochaine, je vais me réinscrire direct, c'est sûr. Les dernières scènes sont dans la boîte. Le court-métrage devrait ensuite être projeté au sein de l'établissement. Hey, Marty, just look at him. I think it's Mr. Brown, the famous American professor. She just wanted to try paragliding. Paragliding? You're absolutely crazy. I know, I won't change. Et on passe tout de suite à notre rubrique économie. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. L'opérateur Free débarque sur le réseau de Moselle Fibre à partir de l'été 2022. Free honore ainsi son engagement en faveur du déploiement de la fibre sur tout le territoire et sa volonté d'être présent sur les réseaux déployés à l'initiative des collectivités. En tout sont regroupées 14 communautés de communes mosellanes, soit plus de 500 communes et 160 000 logements qui seront fibrés. Connaissez-vous le réseau Plus que Pro? Ce réseau met en valeur les meilleures entreprises du département. Cela grâce à la publication d'avis clients sur la toile. Reportage. C'est un peu le TripAdvisor des entreprises. Le réseau Plus que Pro référence des milliers de sociétés pour guider les futurs clients dans leurs choix. Quand on est entrepreneur et professionnel, on a tous besoin de faire savoir son savoir-faire et il est très difficile de le faire savoir, même quand on en a un. De l'autre côté, lorsque l'on est consommateur, il est tout aussi difficile de choisir une bonne entreprise, de ne pas se tromper. Et pour ne pas se tromper, le réseau sélectionne ces entreprises grâce à des critères bien précis comme l'ancienneté.
il faut au moins avoir 3 ans d'existence, ou la santé financière. Son chiffre d'affaires doit être supérieur à 200 000 €. Un vrai gage de qualité pour les consommateurs. Mes futurs clients peuvent voir mes anciennes rénovations, les notes que mes anciens clients m'ont données, et ils se sentent rassurés. Un cercle vertueux donc. Son fonctionnement, il suffit de faire votre recherche sur leur site internet pour trouver ce dont vous avez besoin. À terme, quand un artisan investit 1 € dans la solution Plus que Pro, à la sortie, il se retrouve avec 20 €. Dans une époque toujours plus connectée, Plus que Pro s'est positionné sur un marché dont elle est désormais le leader en France. Aujourd'hui, les notes et avis sont, de loin, la source d'information la plus importante pour les consommateurs. Et nous allons tenter de retrouver notre journaliste Anne-Sophie Gross. Anne-Sophie Gross, est-ce que vous nous entendez à Metz? Quelle est l'ambiance dans les rues de Metz? Alors j'espère que vous m'entendez, Jean, puisque ici ça démarre tout doucement. Les groupes prennent possession des différentes scènes mises à leur disposition. Les DJ sont déjà derrière les platines, les terrasses se remplissent tout doucement. Parce que oui, cette année, ni la pluie, ni le Covid ne viendront gâcher la fête. Dans les rues de Metz, c'est donc la bonne humeur qui règne. Tout le monde attend le début des concerts, tranquillement installé en terrasse ou au soleil en sirotant une boisson bien fraîche. Et pour la 40e édition, ici comme ailleurs en Moselle d'ailleurs, les villes ont mis le paquet pour célébrer la musique. À Metz, tous les styles possibles et imaginables seront représentés ce soir. Du heavy metal au UFO rock en passant par le jazz, la pop ou la musique électro. Tout le monde pourra profiter des concerts proposés ce soir. Alors Anne-Sophie, peut-être que vous avez une idée sur le nombre de groupes présents ce soir à Metz? Alors, c'est difficile à dire à Metz. Officiellement, 15 groupes ou orchestres ont été programmés par la ville sur les places principales, mais les bars aussi proposent leur propre programmation. Pour vous en citer quelques-uns, au bord du Jardin des Tanneurs, le petit local recevra Jabotai Sound System à partir de 18h pour un set dub reggae. À partir de 19h, il y aura le groupe Lorrain Italo au Vivians. À 20h, Tom Fombard se produira rue Serpenoise au Kennedy. Le Shamrock proposera un DJ set pour revivre les années 80 à 2000. À 21h également, Bambou se produira au Parège. Et il y en a encore bien d'autres, mais je n'aurai pas le temps de tous vous les citer. Bref, que vous soyez que vous soyez dans la ville de Metz, vous trouverez forcément de quoi passer une bonne soirée. Merci beaucoup Anne-Sophie, on vous laisse bien évidemment profiter de la musique sans modération. Le marathon Metz-Mirabel devient le marathon de l'Eurométropole de Metz et se déroule le 9 octobre 2022. Une conférence de presse s'est tenue devant le centre Pompidou-Metz pour évoquer cette 12e édition. Michel Villot, le président de l'association Metz Marathon, se confie au micro de Lucie Philippot. On va redémarrer le marathon pour l'année 2022, après un premier pré-redémarrage après le Covid, en espérant que cette année, il n'y ait pas de problème de Covid. Et puis, en espérant aussi que tous les problèmes de transport et ci et ça n'incitent pas des gens à ne pas venir. Mais bon, on a une bonne dynamique. On est très aidés, entre autres par nos bénévoles, et je pense qu'on va faire quelque chose qui sera très bien organisé. On compte combien de personnes? De l'ordre de 5000 personnes sur l'ensemble des courses, c'est-à-dire le 10 km, les enfants et donc le relais, les relais par équipe. Il n'y a pas de nouveauté. Il y en aura peut-être une l'année prochaine, mais cette année, il n'y a pas de nouveauté. On essaye de bien redémarrer à 100% cette année. Cette année, on ne change rien, c'est exactement le même parcours que l'année dernière. Le parcours, on démarre de Metz, on va à Montigny, Marly, Fleury, on revient par Rosny et puis après on revient à Metz. Donc on passe dans 7 communes et donc on passe beaucoup à la campagne. Alors un temps comme aujourd'hui, c'est pas mal d'être à la campagne, il fait un petit peu moins chaud, il y a un peu de courant d'air. Il y a combien de bénévoles? 650, c'est énorme. Cette information sportive, désormais information Metz Handball. La lutte a été aussi épique que sur le terrain lors de la finale du championnat. Emmanuel Mayonnade a été élu meilleur entraîneur de la Ligue But à Gaz. Champion de France, l'entraîneur messin a récolté 42% des suffrages et a devancé le coach brestois Pablo Morel de 4 points.
Lucas Standinger, gendarme de profession, passionné d'escalade et d'alpinisme, parcourt le monde en quête de hauts sommets. Il s'apprête à gravir d'ailleurs le plus haut sommet de la cordillère des Andes en Argentine, son nom l'Aconcagua, un défi pour collecter des fonds pour la maladie de la sclérose en plaques. Reportage Emma Facchetti. Il s'entraîne à marcher au milieu des plaines mosellanes pour grimper prochainement des sommets enneigés. À tout juste 28 ans, Lucas va gravir en décembre prochain le point culminant de la cordillère des Andes en Argentine, l'Aconcagua. Une montée de 6962 mètres pour la bonne cause puisque le gendarme dédie cette aventure à la maladie de la sclérose en plaques qui touche l'une de ses proches. C'est une maladie qui est encore méconnue. On ne sait pas trop exactement comment elle s'attrape ni d'où ça vient. Donc si la récolte de fonds que je fais peut servir à financer la recherche et améliorer la qualité de vie des malades, ce sera déjà une belle victoire, en plus de la victoire du sommet. Depuis plus de 3 ans, le sportif escalade des sommets, des Alpes suisses au Kilimandjaro en Afrique en janvier dernier. Pour se préparer à cette ascension, il s'entraîne 15 à 20 heures par semaine. On essaye de courir en terrain varié, donc ça peut être de la course à pied sur route classique, ou course à pied en nature type trail avec du dénivelé, pour essayer de reproduire ce qu'on peut trouver en montagne. Escalade parce que c'est un excellent sport en étroit lien avec la montagne. Ça renforce tout le corps, ça renforce tout ce qui est souplesse et également mental. Et après, on va dire le troisième gros tronc d'entraînement qu'on va avoir, c'est tout ce qui est renforcement musculaire au sens large, donc musculature, abdominaux, ce genre de choses. Pour ce périple d'une vingtaine de jours, le grimpeur sera accompagné d'un guide et de son fidèle sac à dos. 30 kilos et pas un gramme de plus. Des gants aux lunettes. Très important en montagne, c'est les lunettes de glacier avec un indice UV assez élevé pour protéger les yeux. En passant par le duvet, rien n'a été choisi au hasard. Il faut mettre le paquet, notamment au niveau du sac de couchage. Je vais emmener un sac qui supporte des températures allant jusqu'à moins 30, moins 40. Parce que voilà, la grosse difficulté de l'Aconcagua, c'est le froid, et notamment la nuit. Si on a froid la nuit, ça peut vite devenir compliqué, voire pire. En attendant de s'élancer à l'assaut du colosse des Amériques, l'athlète s'entraînera cet été, sac à dos sur les épaules, dans les Alpes. Allez, tout de suite, l'invité du jour. Et Philippe Bonneau est de retour sur le plateau. Philippe, je vous ai vu très attentif devant le reportage de Lucas Standinger, qui doit forcément vous parler. Ah oui, forcément, puisqu'il le fait aussi pour une cause. Et je crois que quand on veut dépasser ses limites, avoir une cause en tête, c'est un moyen de motivation extraordinaire pour mener à bien le projet. On revient à votre défi. Vous avez donc rejoint la marche l'Aude où vit votre frère. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ? Alors, le plus dur pour moi, ça a été la route, c'est-à-dire la sécurité sur la route et le bruit des voitures et des camions toute la journée pendant 12, 13, 14 heures de marche. Le bruit incessant, mais à un moment, vous transperce le corps. C'est impressionnant le bruit que ça peut faire. Bon, après, il y a eu bien sûr le froid au départ, la pluie, et malheureusement la canicule qui m'est tombée dessus à 3 jours de l'arrivée, qui a fallu que je gère aussi. Ouais. Justement, comment vous avez géré cette forte chaleur ? Eh ben, on a modifié tout le fonctionnement qui était prévu au départ, c'est-à-dire qu'on avait prévu des marches de 2 heures avec une petite demi-heure d'arrêt et ainsi de suite, et là on a dû modifier, c'était tous les 20 minutes en fait, le camping-car s'arrêtait, puisque l'eau était chaude au bout de 20 minutes, donc il me fallait toujours de l'eau fraîche, et donc voilà, on a modifié les ravitaillements et puis la récupération, on s'arrêtait toutes les 1h30 pour repartir après, je ne pouvais plus être en autonomie aussi longtemps qu'au départ. Ouais. On a parlé du froid, de la chaleur, du bruit. La fatigue, j'imagine aussi, a été un élément important. Oui, la fatigue a été un élément important, mais en fait, j'étais conditionné pour ne pas la ressentir, comme la chaleur, comme le bruit. Il y a un moment où on est dans un monde un petit peu parallèle comme ça, et où mentalement, il faut faire fi de tout ça. Sinon, s'il y a la moindre chose qui vient percuter de manière négative la pensée, c'est l'arrêt quasiment. Et c'est pas arrivé pendant ce voyage ? C'est pas arrivé, impossible. Je me suis déconditionné le samedi après la ligne d'arrivée. Et là, tout de suite, il y a une fatigue qui est arrivée, un stress par rapport à la route. Mais tant que j'y étais, j'y étais. Mais j'imagine qu'il y a eu quand même des moments où vous étiez à la limite de craquer peut-être ou
Non, je n'ai jamais été à la limite de craquer. J'étais à la limite de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que c'est encore cohérent? Est-ce qu'il faut encore continuer ou pas? Il y a eu des moments où effectivement la route s'enfuyait un petit peu sous mes pieds. Mais j'ai toujours géré mes sensations parce que j'ai toujours dit que si je j'œuvrais pour une cause humanitaire et une cause liée à la santé, il ne fallait pas que je mette la mienne en danger, sinon ça n'avait plus de sens en fait. Et je me connais suffisamment bien par rapport à mes années d'expérience pour savoir où sont mes limites, pouvoir les repousser, parce que quand on fait du sport depuis très longtemps, on arrive à repousser ses limites. Je me connaissais suffisamment, j'étais bien préparé pour me dire, voilà, maintenant on continue pas, mais en tous les cas, ça a fonctionné. Alors vous êtes 7 fois champion du monde, 7 fois champion d'Europe, 18 fois champion de France de marche athlétique. Mais pourtant, vous avez quand même terriblement souffert. Est-ce que les efforts ne sont pas les mêmes finalement? Ah non, ça n'a rien à voir. Là, on est quand même dans autre chose. Moi, les titres que j'ai, c'est de la compétition. C'est des distances assez courtes. Au plus, je fais un 20 km, voire un 30 km. Mais voilà, donc la préparation, le type de marche n'est pas pareil parce que j'ai alterné marche normale durant le projet et marche athlétique. Donc la position du bassin n'est pas la même, la position des pieds n'est pas la même. Moi, j'ai presque plus souffert à marcher normalement qu'à marcher en athlétique parce que mes muscles n'étaient pas préparés dans les 2-3 premiers jours, malgré toute la préparation. Et donc, on va chercher d'autres positions du corps, l'axe des épaules par rapport au bassin. Et donc, ça, avec la synergie musculaire, on a des muscles qui travaillent et qui habituellement ne sont pas sollicités. Et donc, c'est très particulier, ouais. Bon, alors quand vous avez franchi la ligne d'arrivée, entre guillemets, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous êtes dit? Quelle sensation vous avez eue? Du travail fait, bien fait, une espèce de zénitude comme ça, et de me dire, voilà, tu l'as fait, tu as traversé, et puis surtout la joie de rencontrer mon frère et de réussir à l'enlacer, parce que c'était ça le but du projet, c'était de lui transmettre ce qu'on avait récolté pour bien sûr le remettre à la Ligue. Et voilà, le projet était là parce que lui-même a été touché par un cancer. Donc, sur un plan personnel, familial, c'était important que j'aille le rejoindre et lui montrer que je pensais à lui, quoi. Et justement, combien de fonds vous avez récolté? Au moment où on a franchi la ligne d'arrivée, on va à peu près estimer un peu plus de 7 000 €. Mais il y a encore des fonds qui vont arriver, je le sais, par des entreprises, par de l'argent qu'on m'a donné encore après, et puis des gens qui m'ont déjà sollicité en disant qu'ils allaient verser. Donc c'est pour ça que la cagnotte reste ouverte. Était normalement prévue de rester ouverte jusqu'au 30 juin, elle restera même un peu plus s'il le faut. Et du coup, les gens peuvent aller sur ma page Facebook, il y a un lien pour faire un don, c'est important. Alors ce périple a été long, j'imagine qu'il y a peut-être des anecdotes à nous raconter. Oui, Beaucoup, ouais, des anecdotes, il y en a eu déjà avec toute l'équipe, forcément, le soir. Il y a eu des moments où on se mettait à pleurer, ou moi ou d'autres, ou des moments où on riait, on ne savait pas trop pourquoi. Je crois que c'était la fatigue, c'était le stress, c'était les risques qu'on prenait aussi tous les jours. Et sinon, c'est la rencontre avec des animaux comme ça. Moi, je partais à 7 h le matin, et très proche, hein, donc, et voilà, ou des gens qui venaient me parler et qui savaient que je traversais. Alors, je pense qu'ils avaient certainement vu mon camion, et puis des gens qui demandaient des selfies, des choses comme ça, et des fois un sourire ou un regard ou un merci. Des gens qui ouvraient leurs fenêtres et qui me disaient merci, et ça, c'était... voilà, et puis la nature, quoi. La nature, quand on l'a fait en voiture, on ne la voit pas vraiment. Quand on l'a fait à vélo, on la voit un peu. Et quand on l'a fait à pied, on la trouve simplement magnifique, quoi. C'est extraordinaire, quoi. J'ai découvert... Moi, je suis très nature aussi, hein, donc il suffit de voir un oiseau sur un arbre et puis je peux m'arrêter 10 minutes. Donc là, je ne m'arrêtais pas, par contre. Mais vraiment, on a un beau pays, c'est magnifique. J'ai traversé toutes ces régions, ces départements-là, c'est... Bon, à peine arrivé, je vais déjà vous poser cette question. Est-ce que de prochains défis vont arriver dans les mois, dans les années? Non, je crois pas, parce que c'était un défi qui me tenait à cœur. J'avais en tête ça depuis 11 ans, depuis que Martial avait été malade. Je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose un jour. Quand mon père est parti il y a 2 ans pour la même maladie, en tous les cas un cancer, je me suis dit, là, maintenant, il faut faire quelque chose. Donc, je me suis mis à l'écriture. Et voilà, donc je devais partir il y a 1 an en arrière, cause Covid, j'ai dû reculer encore. Donc, et puis, c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de peaufiner plein de choses. Et quand il y a 6 mois, j'ai lancé le projet aux médias, c'est parti, quoi. Donc, ça a été 6 mois de ma vie qui a été mis entre parenthèses. J'ai vraiment vécu dans une bulle parce qu'il fallait tout organiser. Je ne m'imaginais pas que ça allait être comme ça. Et donc, c'est trop chronophage pour recommencer. Et en tous les cas, c'est une histoire unique, c'est l'histoire de ma famille. On ne peut pas refaire une histoire comme ça.
Donc on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. C'est fait, j'ai réussi ce que je voulais faire, c'était fédérer avec les écoles, puisque j'ai travaillé avec l'école primaire, fédérer avec les anciens, parce que j'étais soutenu par des maisons de retraite. Voilà, c'était fédérer, à rassembler les gens pour une cause, une bonne cause de sport santé, et voilà, et puis promouvoir la solidarité tout simplement, des choses très simples à faire dans la vie. Moi j'ai mis un pied devant l'autre et j'ai réussi. Merci infiniment Philippe Bonneau d'être venu sur le plateau de Moselle Info et encore félicitations. Merci beaucoup. Et puis nous terminons nous avec l'image du jour comme chaque soir. Le parcours nocturne, je vais y arriver, pierre numérique du festival Constellation à Metz s'est illuminé le temps d'une soirée ce lundi avec un mapping toujours très attendu sur la façade de la cathédrale de Metz. Pour rappel, le festival Constellation se déroule du 23 juin au samedi 3 septembre. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec Ronéane, suivi de Moselle Sport. Baptiste Deveau reçoit le rugbyman et messin et international français Morgan Parra. Ensuite, on se retrouvera ici même pour le rendez-vous écho. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.